Salut à tous, bienvenue sur Zouk TV, fidèle à votre émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément assez particulier puisque nous allons parler de la petite enfance. Avec Timomaï, voilà. Et j'ai à mes côtés justement Madame Hauteville Sonia, qui est directrice de l'ASS. Bonjour Madame. Bonjour, de l'association Enfants Harmonie. Enfants Harmonie. Alors, vous êtes, on va dire, à l'origine du projet qu'on va découvrir tout à l'heure. Voilà, à l'origine du projet qu'on va découvrir et aussi à l'origine, membre fondateur de l'association Enfants Harmonie. Ouais. Et de l'autre côté, j'ai Madame Marielle Batrin, qui est coordonnatrice du projet en question. Madame Batrin, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Oui, bonjour, bonjour. Non, parce que l'émission est diffusée de jour, également le soir à 19h. Alors, bonjour et bonsoir. Alors, oui, voilà. Alors, je suis Marielle Batrin. J'ai rejoint l'association Enfants Harmonie en qualité de coordinatrice du projet en question, qui est le projet FIP, Fonds d'innovation pour la petite enfance. Quand vous m'avez dit que vous avez rejoint l'association, est-ce à dire que vous connaissiez déjà enfin toute la dynamique de l'association? C'est une association que vous suivez de près, quoi? Voilà. Absolument, c'est une association que je suis. C'est une collaboration un petit peu particulière avec cette association, tout en ne faisant pas partie de l'association. Voilà, donc c'est une association, je suis une sympathisante. Je suis une sympathisante depuis longtemps de cette association. Voilà, là, je les rejoins sur ce projet-là. Alors, Madame Hauteville, justement, en pareil cas, est-ce que vous avez des gens comme ça qui viennent nous donner un coup de main sur des actions bien précises? Oui, il y a des gens qui viennent, il y a des membres adhérents de l'association, et puis il y a des sympathisants qui viennent nous aider sur des projets ponctuels comme ça. Oui. Sur des projets, puisque de toutes les façons, on ne peut pas faire tout toute seule. Alors là, j'avais être direct et franc. Les personnes concernées, ce sont des prestataires ou alors des gens qui viennent bénévolement vous donner un coup de main? Donc, tout dépend. Si je fais un projet, j'ai des prestataires que je paye. Ouais. Après, il y a d'autres personnes qui peuvent, des sympathisants, et puis nous apporter leur concours bénévolement. Il y a des bénévoles, des membres adhérents et des membres bénévoles. Ouais. Alors là, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Ça concerne donc l'innovation petite enfance, la petite enfance. Alors, les gens dans leur tête, des crèches, etc., des tatis, etc. Est-ce que c'est une image qui serait bon de garder toujours, ça, ou alors il y a une autre dynamique qui... Les derniers textes réorganisent ou renomment les crèches en petites crèches, grandes crèches, moyennes crèches, très grandes crèches, mais ça reste quand même de l'accueil collectif. Et aussi, il ne faut pas oublier l'accueil individuel fait par les assistantes maternelles sur le territoire en Martinique, qui peuvent œuvrer chez eux ou en maison d'assistante maternelle. Donc, il y a deux types d'accueil, l'accueil individuel et l'accueil collectif, et aussi chez les parents ou grands-parents, quand grand-maman a accepté de garder de parce que la grande maintenant, mamie va garder les enfants le week-end, on va à Sainte-Anne, Boudoum. Non, parce que des fois, les mamies qui sortent aussi, hein. Faites attention. Les mamies au déjeuner de ça, hein. Oui. Alors, on va revenir. Donc, c'est pour ça que l'accueil tout au long de la semaine est important aussi. Il faut reconnaître que les mamies continuent à travailler aussi bien plus longtemps qu'avant, ou exercent une activité en soi et continuent à travailler quand les jeunes ont des enfants. Voilà. Alors, évidemment, ce milieu-là, on revient avec Madame Batrin, les enfants. Je pense que c'est pas ça sert de sous-savoir, mais il faut avoir... Vous aimez beaucoup les enfants? Alors, il faut aimer les enfants. Alors, en général, moi, je dis j'aime les gens. Vous avez le contact facile, quoi. J'aime les gens. Pour travailler et être avec les enfants, il ne suffit pas d'aimer les enfants. Il faut aimer les enfants, mais il ne suffit pas d'aimer les enfants. Parce que travailler avec des enfants pendant une semaine, pendant 7 heures de temps, de manière régulière, il y a quand même un don. Il y a un don de soi, quelque part, qui vient en socle d'une professionnalisation dessus. C'est-à-dire qu'on a une prédisposition d'empathie, de comment on va faire, comment on va rester avec des enfants. On a une prédisposition humaine sur laquelle, du moins, on ajoute une formation et une professionnalisation pour rester correct, tant dans les actes quotidiens et en respect de la réglementation. On va revenir vers Madame la directrice. Alors, vous avez bien compris que c'est un travail assez particulier.
au cas où tu peux dire chmoun, vous avez affaire à des enfants qui ne sont pas vos enfants, est-ce que ça demande des prédispositions de respect et puis vous faites en quelque part partie de l'éducation de l'enfant? C'est de la prime éducation, puisqu'on les a des fois depuis 2 mois et demi. Ah, ben oui. Depuis 2 mois et demi et des fois jusqu'à 3 ans et voire jusqu'à 6 ans s'il reste un accueil de loisirs petite enfance. Et puis, il faut comprendre qu'on les a 8 à 10 heures dans la journée. Et quand ils sont avec les parents, ils dorment 8 à 10 heures. Non, mais c'est important. Comment dire, l'enfant vous voit plus qu'il voit ses parents, quoi, en gros. Absolument. Ouais. Absolument. Et ça aussi, c'est important. Donc, mais vous portez une responsabilité, comme je vous dis, parce que des fois, ah mais oui, mais c'est Tatia, pas tant la manière qu'on parle de base de là. Parce que les parents, ils disent rien, mais ils sont vigilants, hein, ils savent tout ça qui passe en cache là. Hein. Alors que c'est de la directrice pour répondre là. Vous avez des comptes à rendre après hein, aussi? On a des comptes à rendre tout de suite, mais on a des comptes à rendre sur le devenir de ces enfants. Parce que c'est la société de demain qui peut-être me prendra en charge. Oui, oui. Alors justement, est-ce que vous êtes conscient que vous formez une génération, on va dire ça comme ça, avec Absolument. tout le cortège de responsabilités que ça demande? Ah oui, ouais. alors vous dites bien, tout le cortège de responsabilités que ça demande. On forme une génération et on pose des actes d'éducation en fonction des enfants qu'on reçoit. Les parents eux-mêmes ont leur propre éducation. En fait, on est peut-être des fois pas en phase. Ah, mais évidemment, quand l'enfant est chez lui, peut-être que c'est un autre personnage, hein, il dit qu'il mal le livre, il ça. Et la particularité de ça, c'est que ce ne sont pas des effets qui sont visibles. On ne peut pas les voir tout de suite. Parce que ce qu'on pose comme acte autour de l'enfant pour l'accompagner dans son épanouissement, pour l'accompagner à grandir, ce qu'on pose sur la période de 2 mois et demi jusqu'à 3 ans, voire un peu plus, s'il est en garderie périscolaire, on ne le voit pas tout de suite. Ouais. C'est des choses qui s'inscrivent et qui vont se matérialiser ou bien plus tard. Donc on est vraiment dans une responsabilité sur la société de demain, pratiquement. Ouais. Alors avant de passer au programme, il y a une question que je voulais porter sur toi, Madame Ladi. Vous savez qu'actuellement, il est prévu d'autres manières d'enseigner certaines sciences. Il est même question de parler de sexualité aux enfants dès la maternelle. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez entendu parler de ça? Alors là, vous me parlez scolarité. Non, mais c'est dans le cursus. Vous m'avez dit que vous arrivez jusqu'à 3 ans, 4 ans. Oui, mais là, nous sommes plus dans la prime enfance. Et puis, ce que je voulais, il y a une phrase qui nous guide tout le long de notre prise en charge de l'enfant, à savoir que c'est Frédéric Douglas qui le dit, qu'il est plus facile de créer des enfants solides que de réparer des hommes brisés. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Ouais. Donc, on pose nos actes en pensant à cette phrase, c'est notre fil conducteur. Donc, nous, au niveau de l'accueil collectif, l'accueil petite enfance, nous, ce qu'on apporte, on accompagne l'enfant à son autonomie. L'enfant a des acquisitions qu'il fait tout seul. Nous sommes là pour mettre à disposition un espace, des adultes sécures et une prise en charge adaptée à l'âge de l'enfant. Après, vous me parlez, on n'a pas de programme. Ah oui, mais vous êtes en phase d'éveil également. Voilà, c'est l'enfant. Les apprentissages fondamentaux, vous commencez déjà. Voilà, donc c'est tout ce qu'on fait. C'est l'enfant son programme. Il sait ce dont il a besoin et il le fait. Et nous mettons tout à leur disposition pour qu'ils puissent grandir de manière saine et sereine. Ouais. Je vais revenir vers Mme Batrin. Là, vous m'avez dit que vous êtes coordonnatrice du projet. Vous avez discuté avec Mme la directrice. Vous savez à peu près de quoi il en ressort. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes à cette phase de responsabilité? Ou alors vous avez l'habitude de coordonner? Non, vous répondez. Non, pas du tout. Ah ben voilà, oui. Donc vous avez une certaine expérience. Pas du tout. Alors j'ai une expérience sur la coordination qui n'est pas du tout la même. Alors j'ai une expérience de coordination dans le secteur public de la petite enfance. Je suis, pour ne pas le cacher, j'ai été coordinatrice petite enfance déjà d'une ville sur la Martinique. D'une maternelle dans une ville, ouais. D'une ville, non, que les crèches. Que les crèches. Que les crèches. Ah oui, parce que coordonner un ensemble de crèches. Vous avez une grosse expérience là. J'ai cette expérience-là et au préalable, enfin avant, moi j'ai été aussi directrice d'établissement. Ah ben voilà, donc elle a quand même de sérieuses références. Donc j'ai des références, j'ai une expérience et là je vis une autre parce que je suis dans un domaine associatif. Ah,
Donc, madame, vous avez affaire à quelqu'un, comme on dit, qui connaît, qui connaît le domaine. Ouais. Oui, de toutes les façons, il faut bien savoir... Vous êtes complémentaire de la je suppose. Il faut savoir s'entourer. Et quand on parle d'un sujet aussi technique, il vaut mieux s'entourer de personnel qui connaissent déjà ce secteur d'activité. Ouais. Voilà. On va rentrer maintenant dans le projet proprement dit, parce qu'on est en train de tourner. Non, mais c'est bien de camper le décor. Vous êtes donc l'organisatrice. L'association, oui, a répondu à un appel à projet. Le lieu, ça va se tenir où? L'espace. Oui, attends, l'association a répondu à un appel à projet, Fonds d'innovation de la petite enfance, qui est supporté par la CAF, la CNAF, la DET et aussi la communauté de communes de l'espace sud, qui finance ce projet. Puisque nous avons répondu, on a obtenu un avis favorable. Ce projet s'étale sur 3 années. Ouais. Donc nous avons déjà fait une première conférence. Là, c'est notre deuxième conférence, puisqu'on a mis parcours du projet 2022, 2023, 2024, 2025. Et à chaque fois, nous mettons en place une journée pour aller porter aux responsables de crèche les actions qu'ils ont pu bénéficier et comment ça se passe. Et aussi, on en profite pour mettre en place une conférence. Voilà. Et j'ai cité le lieu de la conférence, c'est bien ça, à l'hôtel Caribéa Saint-Luce? À l'hôtel Caribéa Saint-Luce, le 30 janvier de 7h30 à 17h. 7h30 à 17h. Alors, on voit au programme un bilan de mi-parcours. Et nous avons également une thématique, l'entre mutation culturelle et réglementaire, mutation sociétale, culturelle et réglementaire. Quel défi pour le pilotage de l'établissement? Alors, est-ce que vous aurez il y aura des conférenciers, des gens sur place, vous avez affaire? Donc, dans un premier temps, nous allons il y a toujours cette partie plénière-là, puisqu'on a des financeurs, il faut rendre compte à nos financeurs. Et puis... le projet global, c'est agir ensemble pour mieux accueillir la petite enfance sur le territoire de Martinique. Donc, nous avons avec nous du public, du privé, du secteur marchand, secteur non marchand. Tous, on les réunit pour qu'on puisse trouver, mutualiser les énergies, secteur privé, secteur public, qui œuvrent dans l'accueil du jeune enfant sur le territoire de Martinique. Alors... on va passer quand même à l'organisme un petit peu. Est-ce qu'il y aura des ateliers? On va regrouper les gens à un certain moment en atelier pour pouvoir expliciter un peu plus tous les domaines qui a explosé. Voilà, les ateliers sont faits en amont sur toute l'année. Et là, on va se poser et on fera le bilan de ces ateliers-là. Parce que moi, je crois que vous savez, des fois, dans les... Oui, tout à fait. On fait ça, tout à fait. On fait un pack, quoi. On fait ça sur 2 jours, 3 jours, et puis voilà. Non, donc, c'est déjà fait, ce travail. Il y a des ateliers en cours, des ateliers qui ont été faits, des actions. Enfin, on parle plus en termes d'actions qui ont été faites, puisqu'on a fait appel à un professionnel qui nous a fait le diagnostic bâtimentaire des établissements d'accueil de jeunes enfants. On a fait appel à des professionnels qui ont fait un point sur la gestion de la ressource humaine. Et puis, on a fait un appel encore à des professionnels qui ont fait des actions d'analyse de la pratique professionnelle et de co-développement. Donc, tout ça, il y aura des témoignages ce jour-là. Mais ce n'est pas magistral, c'est interactif, quoi. C'est interactif. À tout moment. Tout à fait. Justement, est-ce qu'il y a des parents dans le public? Alors, non, il n'y aura pas. Alors, non, il n'y aura pas de parents. Il faut savoir que nous avons dans ce projet-là, nous avons fait au départ le choix en fonction de préalables que nous avons eu, des rencontres avec l'ensemble des directeurs et directrices de crèches un peu du territoire, un peu partout. Et nous avons fait le choix de porter d'abord les actions sur les responsables de crèches et les gestionnaires. Simplement parce que d'habitude, toute la réglementation et tout ce qu'on met en place, on le met en place pour le personnel de terrain. On a rarement des actions et des choses mises en place pour accompagner les responsables d'établissement qui, à un moment donné, dans la responsabilité en tant que chef d'établissement, se retrouvent un peu isolés sur des prises de décision ou sur des applications, et également les gestionnaires. Donc là, on travaille avec les directeurs, directrices de crèche, et cette fois-là, le 30 janvier, avec les gestionnaires. Ouais.
Alors justement, madame, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? C'est très important ce qu'elle vient de dire concernant tout ça. C'est-à-dire qu'on aura un public, je vais dire, assez hétéroclite quand même, on va retrouver des professionnels, des directions d'établissement, etc. Et les gens, c'est un symposium qu'on consomme ou alors, comme je vous dis, il y a une part interactive aussi dans ça? Il y a une part interactive puisque de toutes les façons, il y a ce bilan. Et puis, on va leur apporter des informations, on va faire un point sur tout ce qu'ils doivent savoir et comment travailler ensemble. Parce que les gestionnaires d'un côté et les directrices de crèche sur l'opérationnel, le gestionnaire est plus sur l'aspect gestion administrative et financière. Les directrices sont plus sur l'aspect opérationnel, mais il faut que chacun arrive à connaître ses missions de manière claire et précise pour pouvoir œuvrer ensemble. Et vous savez comme moi que quand la tête est bien, le corps se porte bien. Les membres circulent. Voilà. Non, mais c'est très, très, très important. Et en même temps, il n'y a pas si vous voulez, il faut quand même un certain équilibre entre les intervenants. Il n'y a pas des intervenants qui sont plus privilégiés que d'autres. Vous donnez un temps de parole, par exemple, à peu près à tout le monde, quoi. Ouais. Non, les intervenants, c'est une organisation qui est vraiment planifiée à l'avance. Chacun, ils savent, ils vont apporter Donc, la journée va se dérouler ainsi. On va faire le bilan à mi-parcours. Mm-hmm. Après, on veut mettre en avant le binôme gestionnaire, directrice ou directeur de crèche. Donc, on va un peu rire de nous-mêmes parce qu'il y a le groupe comme BIT qui va venir mettre en scène des situations et faire agir le public. C'est intéressant ça. Et puis après, on va faire un point réglementaire avec des directrices de crèche, des juristes, et un membre d'association qui a l'habitude d'exercer dans ce sens. Et après, on va interroger le public pour savoir ce qu'ils ont compris. Et s'il y a des besoins supplémentaires, les gens peuvent également faire des suggestions. Voilà, un certain nombre de questions. Et l'après-midi, on va bien sûr manger, la pause déjeuner. La pause déjeuner. Et puis après, on va retrouver M. Otto, qui est un conférencier, donc qui va nous parler de l'enfant, mais dans la société martiniquaise, avec tous les bassins et tout ce que ça peut apporter dans les prises de décision pour mettre en place des projets éducatifs adaptés à notre territoire. Voilà une question pour Madame Marielle, Madame Batrin. Le simple fait de mettre de l'artistique, parce que si j'ai compris, il y a une partie artistique avec une mise en scène, etc. Est-ce que vous pensez qu'au niveau même de la réception pour les gens, c'est agréable et ça se justifie? Alors, c'est un sujet... c'est pas pour détendre, hein, parce qu'à travers ce qu'ils font là, il y a ils apportent quelque chose aussi. C'est un sujet suffisamment sérieux. Ah ben oui. Et quand on parle de relations entre les gens, ça peut devenir assez délicat pour qu'on puisse le prendre par un bout de l'humour et de se moquer d'abord de nous-mêmes pour pouvoir justement après nous dire mais oui, parce que quand on se moque de nous-mêmes dans des mises en situation d'expériences vécues par les uns et les autres, peut-être un peu caricaturales, mais n'empêche. Ça nous permet, nous, de nous faire notre autocritique. Oui. Et puis, on l'a fait sans qu'il y ait quelqu'un qui nous dise « Mais toi, t'es comme ça, toi. Toi, t'es comme ça, toi. » Nous, on le voit. Et on revient et on a notre autocritique et on l'a pour nous. Alors après, à nous d'être suffisamment honnêtes pour se dire que, bon, voilà, j'ai vu ça, j'ai réagi comme ça, voilà. Faut que je change ça me ressemble. Là, je me retrouve, là, je ne me retrouve pas. Et à nous d'être suffisamment honnêtes. Et c'est pour ça qu'on a pris cette méthode, parce que après, ça permet, ça évite que des personnes se retrouvent tout d'un coup en train de se dire, oui, mais voilà, je suis montré du doigt, ou bien je fais pas bien. Là, on n'est pas dans une démarche où il faut accuser, ni pointer du doigt quelqu'un qui fait mal. On est simplement en train de faire un constat de qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ce qu'on fait. Ouais. C'est très, très, très important, effectivement, ce qu'elle dit, et pour montrer aux gens également. Je ne veux pas dire qu'on décompresse, mais c'est un moment quand même. Et vous savez que les gens peut-être suivront avec beaucoup plus d'intérêt cette prestation-là que peut-être des discours fastidieux, etc. Souvent, c'est ça. Hein. Non. Ça a un côté pratique aussi. Hein, ça. Voilà. Quand nous faisons des manifestations comme ça, bon, on a dit, c'est une journée,
il y a une conférence dedans, mais la journée c'est pas, voilà, c'est pas que la conférence, c'est déjà se poser. On met toujours en situation. On a l'habitude de travailler, par exemple, avec Monsieur Régina, qui peut pas être avec nous, qui peut pas être avec nous. Ah ouais. Le 30 janvier. Le 30 janvier, il peut pas, mais il soutient notre démarche. Il ne peut pas être présent ce jour-là. Donc, on a toujours cet espace-là pour nous interroger, nous, professionnels sur le terrain, pour interroger les administrations aussi, parce qu'on est un ensemble. Donc, on a, avec le groupe Combit, ils vont pouvoir mettre en interaction le public, puisqu'ils connaissent déjà les situations, donc ils vont mettre en scène et demander au public, au public de faire participer le public. Donc, c'est important parce que, et puis, bien sûr, il y aura cet apport réglementaire, de textes réglementaires sur lesquels s'appuient toutes ces situations-là qu'on a mis en scène. C'est pas des choses qu'on sort qui tombent du ciel. Tombent du ciel. On a une réglementation à respecter, puisque on prend en charge des enfants. C'est un public vulnérable. Nous avons une grosse responsabilité. La responsabilité est forte. Vous êtes les seconds parents, les enfants. Voilà. Aujourd'hui et demain. Aujourd'hui dans l'immédiat, mais pour la société de demain. Donc ça va être la première, on va dire, c'est la première part, on va dire la plus grosse partie de la population qui demain vont quasiment tous passer dans une structure d'accueil collectif ou chez la centre maternelle. Voilà. Donc je vais reprendre avec Madame Abattre, vous allez également commenter avec moi. Donc l'accueil, 7h30, etc. Il y a une plénière. 8h, 8h30, la présidente d'espace. Donc il y aura des politiques aussi, des représentants au moins. Monsieur le préfet, le sous-préfet sera là. Absolument. Un bilan à mi-parcours. Là, c'est la directrice, Madame André, qui va le faire. Avec la coordinatrice. On va le faire. À chaque fois, vous êtes deux. Oui, on essaye d'être un binôme qui essaye de... Le couple efficace, on va dire. On essaye. Il y a une petite pause. Il ne faut pas qu'on s'en continue, il y a une petite pause à chaque fois, de 9h30 à 10h, fonctionnement du binôme, on revient là-dessus sur ce que vous disiez, l'apport d'éléments réglementaires, fonctionnement du binôme, etc. Et la pause déjeuner, et puis l'après-midi, conférence regard sur nous-mêmes. Comment faire? C'est à ce moment-là qu'on va... l'après-midi, c'est quand même plus allégé, un petit peu plus. Oui, c'est un peu plus allégé, mais on a un conférencier de taille qui va venir éveiller tout le monde. Il ne faut pas croire que l'après-midi, ils vont pouvoir... faire la sieste, quoi. Non, pas du tout. Il y a le conférencier, donc 14 à 15h. On arrive à la phase... Monsieur Raymond, il s'appelle, je crois. Oui, Raymond Otto. Et on arrive à la phase des conclusions, 15h15, 16h30. Raymond Otto, donc sociologue, il va clôturer pratiquement le débat. Il va faire des échanges avec le public sur ce qu'il doit apporter. Parce que nous, ce que les professionnels, qu'on parle là, les directrices et les gestionnaires, partent avec des outils pour pouvoir travailler leur projet d'établissement, leur projet pédagogique, reformuler tout ça, parce que pour une crèche, on est obligé de faire ce qu'on appelle un projet d'établissement, qui est un projet d'accueil, un projet de développement durable et un projet social. On va quand même... il y a un petit détail, vous savez, dans tous les congrès, les symposiums, tout ça, il y a quand même, je ne vais pas dire un cahier de doléances, mais il y a un truc qui est laissé à la fin, où les gens peuvent mettre leurs observations aussi. Oui, il y a un questionnaire de satisfaction. Oui. Absolument. Ouais. Oui, il est prévu. Alors, c'est un questionnaire de satisfaction avec notre petite équipe logistique qui sera remis et à chaque participant. Et parce qu'il faut quand même qu'on prenne le pouls, la teneur et le poids de cette manifestation qui pour nous est très importante. Puisque on travaille, le travail est fait sur l'ensemble du territoire martinique. C'est tout le territoire, le travail se fait sur tout le territoire. On va quand même rappeler, tout qu'on a sur lequel je reviens maintenant, les étapes ont jalonné l'accueil de la petite enfance, c'est très important, l'ouverture au privé, la mise en place du PSU et d'attribuer d'autres formules, etc. Est-ce qu'il faudrait peut-être montrer qu'il y a eu une évolution quand même? Il y a eu des changements, il y a eu des évolutions. Bien sûr. Il y a eu
Et c'est pour ça qu'on fait cet état des lieux-là, parce il faut s'adapter en permanence. Il y a une étape là, où il faut s'adapter. Faire une mise au point. Quoi. Voilà, il faut s'adapter en permanence. Là, c'est pas qu'une journée. Là, c'est un temps. On va se poser, on va faire un bilan, et puis on va continuer en 2025 de mettre en place des actions. Et puis, à la fin de 2023, 2024, 2025, on fera un grand bilan qu'on va présenter aux partenaires financiers, parce que vous savez qu'on a mis en place depuis 2025 le service public de la petite enfance. Il y a une obligation pour les communes et les communautés de communes. Donc, ça va être notre super de communication. Ah oui, vous arrivez avec votre dossier, tout ce qu'on a fait, voilà, etc. Voilà, où on en est sur le terrain et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. C'est ça, ce mot-là, ensemble. On va rappeler quand même, que c'est très, très, très important. Les partenaires, je vois, le préfet de la Martinique, qu'est-ce qu'elle avait? Allocation, la CAF, vous avez un représentant. Oui, bien sûr. Et ces gens-là vont prendre la parole aussi. Je pense que monsieur le directeur, oui, je pense. Oui. La communauté d'agglomération. Oui. De l'espace sud, oui. Ils seront là aussi. Et puis la CTM. Ah, forcément. Est-ce que vous pensez que, là, on approche de la fin là maintenant, en termes de conclusion, est-ce que vous pensez que c'est pratiquement indispensable de faire ce genre de réunion, quoi? C'est un bilan qu'on fait. C'est un bilan. Alors, moi, je dis que c'est une nécessité. Je reprends un peu l'idée de Sonia Hauteville. Il n'y a pas forcément d'obligation, mais c'est une nécessité par rapport à l'évolution dont on vient de parler, l'évolution des textes, l'évolution de la réglementation, et puis l'évolution sociétale, en fait. La société dans laquelle on vit, c'est une... La structure même familiale a changé maintenant, vous savez que c'est... À présent, c'est Timon, mais pas ni Timon, c'est Timon, mais donc nous avons une nécessaire... alors, je vais mettre entre les obligations de mener ce type de réflexion, de se poser et de travailler pour le pays. Voilà, on arrive à la phase finale, alors on va laisser à Madame la directrice le soin. Alors... Vous invitez, les invitations sont déjà lancées, les gens ne débarquent pas, comme on dit. Non, c'est sur invitation. Non, c'est sur invitation, ils sont un public cible. C'est un public ciblé, quoi. On a bien dit que c'était les directeurs et les gestionnaires. Et quand on entend gestionnaire du public, ils sont des représentants des municipalités. Voilà, c'est important. Et puis des représentants d'associations, puisque notre objectif, c'est de mutualiser nos compétences pour pouvoir donner à l'enfant la place qu'il mérite dans cette société martiniquaise. En tout cas, mesdames, merci. Nous avons retrouvé Madame Batrin, Madame Hauteville. Je espère que ça va bien se passer. Vous avez déjà fait combien d'éditions de pareil phénomène? Il y en a déjà eu pas mal. Pour ce projet-là, c'est notre deuxième édition. Deuxième édition, ouais. Et puis, l'association Enfants Harmonie fait souvent des forums pour l'accueil individuel aussi. Nous, en tout parler, dans des pratiques comme ça, nous sommes peut-être à notre 10e édition. Ben voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est très important, ça concerne la petite enfance, Timama et nous, les générations futures. Voilà, ça a été un plaisir pour moi de le recevoir, Madame Batrin et Madame Hauteville. À très très bientôt sur Zouk TV. Merci.